Tu dis que je n'ai pas l'enseignement qu'il faut. Maintenant, la question qui était posée sur ceux-là, il faut nous éclaircir selon la Bible. Est-ce que ceux-là ont commis des péchés, ils ont commis des excès que l'Éternel Dieu a interdit? C'est tout. Calme-toi, faut te calmer, calme-toi, faut te calmer. On va aller pas à pas. N'est-ce pas, maman, de partir aussi les non, mais on est en train de partir pas à pas. Ma question, tu es en train d'amener ma question à l'oubliette. Réponds quand même à ma question et puis on revient. Non, je n'envoie pas ta question à l'oubliette. Hein. C'est toi qui as donné la parole à ton frère Mohamed. Si il disait que non, je ne réponds pas, tu vas dire non. Il n'a fait qu'à ajouter, il n'a fait qu'à ajouter sur ce que j'ai dit. Non, il n'a qu'à remonter. Les prophètes ne sont pas des pécheurs. Voilà, il dit qu'il avait une motion. Donc il a montré que les prophètes ne sont pas des pécheurs. Voilà, on dit le diable ne peut pas avoir part. Le verset dit que le verset a dit attends. Il faut te calmer. Non, regarde ce qu'on va faire. En fait, là, moi, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qui fait que les débats là, on va se chamailler pour rien. Ça n'est pas intéressant. Tu comprends, non? En fait, ce que je vais te donner là, je vais te donner une porte de sortie. Est-ce que tu peux me prendre un verset coranique qui montre le péché de ces prophètes-là? Est-ce que tu as le verset coranique? Parce que quand on va essayer de jouer avec les mots, ça devient bizarre. Est-ce que tu as le verset de coranique ou ce que Allah subhanahu wa ta'ala a cité ici là? Est-ce que tu as un verset coranique qui montre les péchés? Tu as fini. Non, moi, nous, le verset, et puis j'ai fini, c'est tout. Merci. Je répète encore mes propos. Tu as pris quelle sourate là? Excusez, ok. Sourate 6, 83. Non, j'arrive d'abord. Bon, Minato, salam alaikum, mon frère. Ok, 6, verset 83. Sourate 6, verset 83. Tel est l'argument que nous inspirons à Abraham contre son peuple. Je répète encore. Moi, c'est ma question qui est simple. C'est selon ta réponse que moi je vais répondre. Tu dis que les prophètes ne sont pas pécheurs. Je te dis, la sourate ne dit pas que les prophètes ne sont pas pécheurs. Peut-être tu ne sais pas écrit que les prophètes ne sont pas pécheurs dans cette sourate-là. C'est pas ça qui est écrit. Il ne faut pas donner un autre sens à cette sourate-là. Je relis encore cette sourate devant les gens. Tel est l'argument que nous inspirons à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang qui nous voulons. Ton Seigneur est sage et omniscient. Voilà. Et je continue au verset 84. Allah dit encore. Et nous lui avons donné Isaac, Jacob, nous les avons guidés tous les deux. Et nous l'avons guidé auparavant et parmi la descendance ou de Noé, David, Salomon, Joseph, ainsi de suite. Ainsi que nous récompensons les bienséances, les bienfaisants. Je continue. De même, Zacharie, Jean-Baptiste, Jésus et Élie, tous étaient du nombre des gens de bien. Je continue. De même, Ismaël, Élisée, Jonas, chacun d'eux, nous l'avons favorisé par-dessus le reste du monde. De même, une partie de leurs ancêtres, de leurs descendants et de leurs frères, nous les avons choisis et guidés vers un chemin droit. Telle est la direction par laquelle Allah dit qu'il veut parmi ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Dieu des associés, alors qu'ils auraient fait eu certainement été vains. Alors ce qu'ils auraient fait eu été certainement vains. Je dis dans le texte là où c'est écrit que les prophètes ne pêchent pas. C'est simple, c'est ma question qui est là. Ok, Israël. Le texte où c'est écrit, où ça sous-entend que, où ça sous-entend que les prophètes ne pêchent pas. Parce que tu ne mets pas de bien guidé. Non, c'est pas lui, non. Tu utilises deux mots. Je n'ai pas fini. Tu utilises deux mots. Tu utilises favoriser et être bien guidé. Et tu dis non, que le mot est uniquement pour les prophètes. Comme c'est Allah qui favorise et qui guide bien, cela veut dire que les prophètes ne pêchent pas. Donc, en d'autres termes, si Allah vient vers moi, que moi, il m'a favorisé, et attends, je vais finir de parler, que moi, il m'a favorisé et qu'il m'a bien guidé, cela veut dire que moi, je ne pêche pas. Étant donné que, comme je ne suis pas prophète, en d'autres termes, je peux pécher, mais par rapport aux autres personnes, c'est-à-dire, comme je ne suis pas prophète, je peux pécher, mais par rapport aux prophètes, là, pour les prophètes, eux ne pêchent pas. C'est ce que tu essaies de sous-entendre là, on va mieux comprendre. C'est ce que moi, je veux mieux comprendre. D'accord, tu vas mieux comprendre. Sauf si tu m'expliques sur cette phrase-là. Tous étant du nombre des gens de bien. Ça veut dire quoi en français, Israël? Tous étaient du nombre des gens de bien. Ils étaient bien guidés, oui. Elle a dit qu'ils sont bien, oui. Non, s'ils sont bien, ça veut dire qu'ils sont des pécheurs, quoi. Ils ont commis des péchés.
Donc tu as fini. Donc parce qu'on dit qu'ils sont bien, c'est dire. Non, pas que j'ai fini. Il faut répondre à ma question. Il faut répondre à ma question. S'ils sont bien et que tu reconnais qu'ils sont bien, est-ce que ça veut dire que ceux-là, ils ont commis des péchés? Allah dit qu'ils sont bien. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas commis des péchés. Bon, ok. C'est ça qui est ton problème là. Donc, si ça ne veut pas dire ça, c'est ce qui est ton problème. Bon, si ça ne veut pas dire ça, écoute-moi s'il te plaît. Pardon. Si ça ne veut pas dire ça, montre-moi alors le péché qu'ils ont commis. Là, le débat est fini. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Réponds à ma question. Si c'est péché là, je vais te montrer. En fait, le verset dit que tous, écoute-moi s'il te plaît, pardon. Le verset dit que tous étant du nombre des gens de bien, tu as reconnu que ces personnes-là sont bien guidées. Et tu nous dis, malgré qu'ils sont bien guidés là, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas commis de péché. Alors, montre-moi alors le péché qu'ils ont commis. Là, le débat prend fin. Oui, le cerveau, il y a un problème avec le français, mais il n'a qu'à répondre à ma question. Comme c'est moi, il y a un problème avec le français, il n'a qu'à répondre à ma question. Ou débat okay, on va aller de la soirée 80. Je vais même parler. Écoute-moi, calme-toi. Je vais parler de ton prophète. Qui va aller loin? Il n'est pas de ton prophète. Qui va aller loin? C'est Allah qui va parler de ton prophète. Montre-moi alors le péché. Je vais te montrer. Je vais te montrer. Non, je n'ai pas de ton prophète. Je parle de ton prophète. On va parler de ton prophète. Surah 80. Allons-y. Là, en fait, il est complètement ce qu'on appelle chaos transversal. Faut fermer ta... Il fuit maintenant pour dire non, on parle de ton prophète. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Parmi tant de prophètes qu'on a cités, il va choisir maintenant une personne qui dit que non, tu vas parler maintenant de ton prophète. Montre-moi le péché maintenant qu'il a commis, je veux savoir. Donne-moi le péché. Tu as fini. La question était simple. Montre-moi le péché de l'un de ses prophètes. C'est pas... Attends. Quand tu parles français, tu te comprends pas. Tu dis non, le péché de l'un de ses prophètes. Non. Ta question était simple. Je crois que... Montre-moi le péché. J'ai dit, je répète encore, ta question était simple. Et devant les gens, tu dis, montre-moi le péché de l'un de ses prophètes. Comme tu dis, ils ont péché là. J'ai dit, j'ai parlé de ton prophète. J'ai compris. Parce que tu as pour modèle. J'ai compris. Montre-moi alors le péché de celui que tu veux montrer. Montre-moi le péché, ça va finir. Calme-toi. Allez. On va prendre la soirée 80, verset 1 à chose. 1 à 10. Okay, il s'est renfrogné et il s'est détourné parce qu'il avait... Faut lire, hein, j'écoute. Il s'est renfrogné. Ok. Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Qui te dit peut-être cherche-t-il se purifier ou à se rappeler de sorte que le rappel lui profite. Quant à celui qui se complète dans sa suffisance pour sa recherche, tu vas empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Et quant à celui qui vient avec toi, tout ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis plus ainsi. Ceci est un rappel. Quand Allah dit à son prophète, la manière que tu agis là, faut plus agir ainsi là. Cet agissement était-il bien, c'était pas bien? L'agissement du prophète était-il bien, n'était pas bien? Lorsque c'est que tu devais moi. Faut fermer ton micro. J'aime pas. Faut fermer ton micro. J'aime pas ça. Faut te calmer. Je suis en train de parler. Attends, Minado. J'ai dit, donc quand il a pris là-bas, quand il a pris, c'est-à-dire. Faut parler. Non, faut parler. Moi, non, ferme ton micro. Faut me laisser parler. Ferme ton micro. C'est-à-dire, vous voyez les ruses. Là-bas, là, ils n'ont pas mentionné péché. Mais eux, ils ont mis péché là-bas que les prophètes ne pêchent pas. Mais là, je prends ici, ici, c'est pas mentionné péché. Si tu me dis c'est pas mentionné, tu vas me montrer où c'est mentionné péché là-bas. Je dis ici que le prophète favorise les gens. Or, le favoritisme, c'est un péché qui est grave. C'est-à-dire que tu favorises les gens à cause de l'argent. Et c'est ce que la Soura dit. Faut fermer ton micro. Ce que tu dis n'est pas écrit en fait. Tu vois, non? Faut fermer ton micro. Oh. S'il fait chose comme ça, s'il met une chose, s'il me bloque comme ça, je vais arrêter d'échanger. J'aime pas ce genre de choses-là. Déjà, tu es monté sans saluer les gens. Déjà, tu es impoli. Et en second lieu, maintenant, tu interfères dans l'échange. J'avais déjà passé ça. Donc, il faut fermer ton micro. Merci. J'ai dit, Allah dit à son prophète, n'agis plus ainsi.
Vraiment, ceci est un rappel. Si tu veux, tu peux aller lire le tafsir de cette sourate-là. Le prophète faisait le favoritisme. Quand la personne est pauvre et vient vers lui, il rejette la personne parce que la personne est pauvre. Et il va à l'empressement des personnes qui sont riches. Étant donné que le rappel qu'Allah lui donne, c'est pour donner ça à tout le monde. Mais il favorisait les gens. Or, ça, c'est un péché qui est grave. Le favoritisme, selon le rappel, parce que la personne a de l'argent. Tu me dis que ça, c'est pas péché. Tu me dis ça, c'est pas péché. Parce que moi, je fais du bien à quelqu'un, je favorise les gens, tu me dis ça, c'est pas péché. Vous appelez quoi péché? Vous appelez quoi péché? Je répète, il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que la vie est venue à lui. Qui te dit peut-être cherche-t-il à se purifier ou à se rappeler de la sorte que le rappel lui profite? Alors, il pose la question. Quant à celui qui se complète dans sa suffisance, non, il parle du riche, tu vas avec empressement à sa rencontre. Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas. Quant à celui qui vient à toi avec empressement, tout ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. Or, le rôle du prophète, c'est de se soucier des personnes qu'il est en train de guider. N'agis plus ainsi. Si c'était bien, là, alors il faut continuer à agir comme ça. Mais quand vous appelez quoi péché? Il y a un péché, c'est quelque chose que tu fais qui n'est pas bien. Donc Allah dit, n'agis plus ainsi. Vraiment, ceci est un rappel. Ne fais plus ça. C'est un rappel. Quiconque veut donc s'en rappelle. Donc je m'arrête là. Tu vas me dire ça là. Si c'est péché, mais c'est pas péché. Je m'arrête là pour le moment. Non, on va aller avec question. Minato, attends, pardon, je viens, pardon. Non, on va aller avec question en question. Parce que moi, je ne vais pas te laisser. Moi, ce qui me plaît dans le débat, c'est d'aller en question en question. En fait, il a posé ma question depuis, ça fait près de 15 à 20 minutes que tu ne veux pas répondre. Mais nous, on va faire l'effort pour te répondre quand même à ce que tu es en train de dire. Maintenant, pour pouvoir te répondre, frère, est-ce que tu peux me donner le verset où Allah dit, concernant le cas du Messiah Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ce qu'il a fait là, c'est un péché? Non, Diabaté, non. Non, Diabaté, attends, il a dit une chose, moi je veux juste cette preuve. Et tu poses cette question. Il a dit que le prophète s'est détourné parce que les autres avaient l'argent et que lui qui est venu, il n'avait pas d'argent. Où c'est écrit? Oui, là même, il a menti même carrément même. Il a menti non, même je veux carrément. juste savoir où c'est écrit. Il a menti même carrément. Non, ce n'est pas écrit. En fait, il ne veut pas rentrer dans tout ça là, Minato. Il ne veut pas rentrer dans tout ça là. Il est en train de faire quelque chose, non. Il fuit. Depuis là, il fuit. Ça fait près de 20 minutes. Je lui ai posé une seule question. Hein. Il est dessus là, il ne veut pas bouger. Il est venu me faire des reproches en disant que non, dans mon église, tu sais que si je donne l'enseignement, ainsi de suite. Tu m'as fait des reproches. Hein. Mais ma seule question était posée là. Tu n'arrives même pas à répondre, frère. Est-ce que tu peux me donner le verset ou le truc, d'ailleurs même le tafsir même qui est devant moi ici, où Allah subhanahu wa ta'ala nous fait savoir que l'acte qu'il a commis là, c'est un péché, sur la base du Coran, avec un verset à l'appui. On ne va pas aller trop loin, quoi. Parce que quand tu fais quelque chose dans le Coran, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, communication interdite, l'alcool, le vin, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des différents péchés, selon le Coran. Maintenant, l'acte qu'il a fait là, est-ce que tu as un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait là, c'est un péché qu'il a commis et que c'est interdit? Tu as fini? Moi, je te ramène. Tu vas voir que j'ai été flippé par ta propre graisse. Tu vas me montrer dans la Sourate 6, verset 83 à 88 que tu as appris. Montre-moi où c'est écrit aussi dans le texte où c'est écrit que Allah a dit que ces péchés-là, que ces prophètes-là ne pêchent plus. Montre-moi aussi. Ou bien que ces prophètes ne sont pas des pécheurs. Allah a dit dans le Coran, il t'a montré le verset clair à la question à laquelle tu n'as même pas, tu ne veux même pas reconnaître, tu ne veux même pas répondre. Allah a dit que ces prophètes-là, ils étaient tous des gens qui sont bien guidés. Bien guidés. C'est français, on parle. Après, vous allez venir vous asseoir, non, les musulmans ne comprennent pas français, nous là, on ne comprend pas français. C'est français, on parle, français qui est parlé. Ce français-là, on dit, ils étaient tous des gens qui étaient bien guidés. Et ce n'est pas français, on a parlé. Donc quand on dit Allah les a guidés là, ils étaient tous des gens bien guidés là. Ceux-là encore sont des pécheurs. Ceux-là encore ont commis des péchés. Frère, Allah a dit que c'est des gens qui étaient bien guidés. Débat est fini. Maintenant, tu reviens toujours avec la maison. Montre-moi la phrase écrite noir sur blanc. Mon problème n'est pas là-bas en fait. Parce que déjà, si elle va sur la base de la Bible là, et que je te cite un prophète qui a fait un péché là, il va te montrer le péché, et puis il va te montrer sur la base de la Bible que ce péché là est interdit. Sur la base de tes écrits. Donc maintenant, toi, fais pareil. Montre-moi le verset où le Messiah Mohammed aura commis ce acte, où on nous dit qu'il a fait un péché. Parce que voici le tafsir même qui est là, un frère. Dans le tafsir même, on ne nous parle même pas du péché, frère. On ne nous parle même pas du péché qu'il a commis. On ne nous parle même pas du fait que
Allah subhanahu wa ta'ala l'a refoulé, donc c'est un péché qu'il a commis. Ça ne prouve en rien que c'est un péché. Donc maintenant, si toi tu veux t'en sortir là, montre-moi le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement que là qu'il a fait là, c'est un péché qu'il a commis. C'est vrai, Allah il lui a dit que faut pas, tu vas t'en détourner, faut pas te refouler l'aveu qui est venu à toi. Il n'y a pas de problème. Mais il faut nous montrer que là qu'il a fait là, c'est un péché. Parce qu'en islam là, si tu ne sais pas bien là, frère, le bien là, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu ne fais pas. Cela ne voudrait pas dire que non, que parce que tu n'as pas fait, que c'est un péché sur toi, frère. Et si ce n'est pas de ta volonté? Donc ça ne sert à rien, quoi, frère. Montre-moi simplement le péché, ou soit encore le verset du Coran, où on nous dit que ce qu'il a commis là, c'est un péché à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la base des versets coraniques, ou soit encore sur la base de d'autres textes musulmans. C'est tout. Faut pas tourner en rond. Parce que moi, il n'y a pas les trucs où on tourne en rond. Tu as fini? Montre-moi le verset. Non, montre-moi le verset. S'il n'y en a pas, il y en a pas. S'il y en a, tu nous donnes. Non, faut te calmer. Faut te calmer. Tu parles, je suis en train de parler, frère. Comme toi. Quand tu as pris ta première sourate, je t'ai posé la question de savoir, dans la sourate là, où c'est écrit, où c'est mentionné que le prophète ne pêche pas dans la sourate. Tu as pris deux thèmes. Tu as pris le mot bien guidé. Du genre de bien. Du genre de bien. Je suis en train de parler. C'est écrit tous ne pêchent pas. Toujours avec les mêmes propos. Avançons, frère. On doit avancer. Non, faut te calmer. Je vais revenir pour te montrer toi-même ta malhonnêteté. Tu vas voir devant les gens. Tu as pris une sourate. La sourate n'est pas écrit noir sur blanc que les gens ne péchaient plus, ou bien les gens n'ont jamais péché, ou bien les gens n'étaient pas des pécheurs. Allah dit tous c'était des gens du bien. Je vais te prendre un texte dans la Bible, où la Bible, je vais te montrer un texte dans la Bible, où la Bible dit Moïse là, il était un homme fidèle. Il est fidèle à Dieu dans toute sa maison. Mais je vais te prendre un texte où Moïse a fait quoi? A fait quelque chose qui n'a pas plu à Dieu. Ça ne veut pas que Moïse n'a pas péché. Ça ne veut pas que Moïse ne pêche pas. C'est ça qui est votre problème là. C'est pas parce qu'Allah a dit que la personne est bien, que forcément que la personne ne pêche pas. Non. En d'autres termes, quand Allah a dit que quand Allah regarde ces personnes, en d'autres termes, Allah ne met pas ses fautes ou bien ses erreurs. Il ne prend pas ça comme des choses, des péchés. En d'autres termes, Allah absout les péchés de ses serviteurs. Allah ne regarde plus les fautes de ses serviteurs. C'est ce que tu ne comprends pas. Allah absout, il ne regarde plus les fautes et les péchés de ses serviteurs. En d'autres termes, il faut te calmer. J'arrive d'abord. On va pas parler, on va pas faire un débat dessus. On va en revient. Je dis. Est-ce que Bizraël, la question que je te pose maintenant, est-ce que selon la Bible, là, le péché que Salomon a commis là, est-ce que c'est interdit selon la Bible? Bizraël. Tu as fini? Non, c'est ma question. Tu veux fuir parler de la Bible? Est-ce que... Attends d'abord. Non, t'as jamais dit. Non, je comprends la méthode. En réalité là. Mais je suis en train de te répondre. C'est pas du fuir. Je suis en train de te répondre. Mais tu m'as près de 30 minutes, tu fuis ma question. J'ai dit, la question que tu m'as posé une question. Laisse-moi, je vais te répondre. Est-ce que selon la Bible, le péché que Salomon a commis là, c'est interdit selon la Bible? Tu as fini? C'est ma question. Il faut répondre à ma question. Je n'ai pas fini. Il faut répondre à ma question. Non, tu n'as jamais dit. Non, n'a jamais dit de la bouche que Salomon n'a jamais, qu'un prophète n'a pas commis de péché. Est-ce que son péché est interdit dans la Bible? C'est ma question. C'est pas interdit. Faut te calmer. Je suis en train de parler. Laisse-moi, je suis en train de parler. J'ai dit non, tu n'as jamais dit que Salomon n'a jamais péché. Le péché de Salomon, c'est écrit dans la Bible. On dit que Salomon a été idolâtre. La Bible a dit dans le Exode, tu ne commettras pas d'idolâtrie. Ça, c'est écrit. Je n'ai pas dit le contraire. Donc, c'est interdit selon la Bible, non? C'est interdit selon la Bible. Non, faut pas me dire de me calmer. Est-ce que c'est... Non, ne me dis pas de me calmer d'abord. Il y a déjà compris la question. Donc, l'idolâtrie là que Salomon a commis là, c'est interdit dans la Bible, non? On est d'accord, non? C'est écrit noir sur blanc. On est d'accord? Tu as fini? Est-ce qu'on est d'accord que c'est interdit d'Israël? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord que ce péché-là est interdit selon la Bible? Est-ce que je peux parler? Merci beaucoup dans les commentaires. Si tu ne veux pas répondre, les commentaires là, les gens ils ont répondu. Oui, le péché que Salomon a commis selon la Bible, c'est interdit. Maintenant, tu viens sur la base du Coran. Tu dis que le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il s'est détourné de l'aveugle, donc c'est un péché. Maintenant, ce péché-là, il a dit, montre-moi ce péché-là selon la base du Coran
et les versets du Coran ou sont encore une source islamique. Le débat prend fin. Il ne faut pas tourner pour aller loin. Tu as fini? Tu me montres le verset ou bien il y en a ou bien il n'y en a pas. C'est ma question qui est là, frère. Je répète encore. Et je pose encore la question. Quand toi, tu as pris la sourate, tu t'es dit non. Moi, quand Allah le dit, je vais lire la sourate encore. La sourate, elle est simple. Et puis, elle est bien précise. Ça ne sert à rien de relire la sourate, pardon. Tu vas t'en plus à ce niveau-là. Écoute-moi. On a lu la sourate. On a lu la sourate. Tu as reconnu que ces prophètes-là sont des bien guidés. C'est Allah qui les a guidés. Tu as dit bien guidés. Quand on dit bien guidé là, ces prophètes-là ne commettent pas des péchés. Quand tu es mal guidé, tu commets des péchés. Je dis, est-ce que le péché que tu as mentionné ici sur la base de la sourate 81 que tu viens de lire là, sur la base du Coran là, est-ce que c'est interdit? Ou encore sur la base de d'autres sources islamiques, est-ce que c'est interdit? Donne-moi le verset et puis le débat prend fin, frère. Tu as fini? Je veux simplement le verset. Je peux parler, si tu as fini. Je vais taper. Tape encore. Je vais le verser, c'est tout. Non, champion, il chante à travers. Regarde. Tu as travaillé. Moi, le verset, je vais quitter ici. Tu dis, je travaille. Tu dis qu'ils ont fait un péché. Montre-moi le péché sur la base. Ouais, Tafsir Ramen. Champion, sans te faire des saisies. Non, écoute-moi. Attends, je te montre. Ouais, Tafsir mec est devant moi ici même. Tafsir est calé devant moi. Je te montre. Je suis en train de faire des saisies. Je suis en train de faire des saisies. Tu comprends? Donc, quand tu parles, je suis en train de faire des saisies. Et après, je te copie, je reviens pour te répondre. Donc, je finis encore. Tu as des trompé là-bas. Je dis et je répète. Il faut te concentrer. Tu as des trompé. Je ne me trompe pas. Nous montrer le vérité, je ne me trompe pas. Je répète encore. Je dis et je répète encore mes propos. Est-ce que le favoritisme, favoriser une personne en islam à l'égard d'une autre personne là, est-ce que c'est un péché ou bien c'est pas un péché? Pourquoi Allah lui dit n'agis plus ainsi si c'est pas si c'est bien? Regarde comment il est attrapé. Allah même dans le Coran a favorisé d'autres prophètes au détriment de d'autres prophètes. Allah même dans le Coran. Regarde comment il t'attrape. Allah lui-même a favorisé d'autres prophètes au détriment de d'autres prophètes même. Donc il a choisi dans les êtres humains. Maintenant ici là déjà là, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait ça là-haut, montre-moi sur la base des versets coraniques ou encore sur la base des sources islamiques, qu'est-ce qu'il a fait là? C'est un péché qui est interdit. Dans le débat prend fin, frère. Oui, non. Oui. Voyez comment il est mort maintenant. C'est fini, champion. Donc si Allah a favorisé d'autres personnes par rapport à d'autres personnes, bien écrit dans le Coran, nous avons favorisé certains messagers par rapport à d'autres, ou bien nous avons favorisé les enfants d'Israël par rapport à d'autres peuples. Si c'est bien écrit dans le Coran, alors si le prophète favorise un riche par rapport à un pauvre, pourquoi Allah qui sait que ça là, ce n'est pas bien, il sait que ça ce n'est pas bien, ou bien c'est bien, il dit à son prophète de ne plus faire. Israël, est-ce que tu as le si c'était bien là, je répète encore, si c'était bien selon toi, si c'était bien, j'ai dit non. Selon toi, écoute-moi, non. Tu as dit mot pour mot, tu as dit mot pour mot, c'est un péché, c'est interdit. Tu as dit tous ces mots-là, tu as dit toutes ces phrases. Il y a le verset dans les sources islamiques ou sont encore dans le Coran, est-ce qu'il y en a ou bien il n'y en a pas? S'il n'y en a pas, tu dis qu'il n'y en a pas, ou bien on avance, frère. J'ai dit, je répète encore, Diabaté. Tu dis que le favoritisme est bien parce que Allah favorise les gens. Faut pas prendre Allah. Oh Maya, je t'ai donné une explication. Faut répondre à ma question. C'est pas ça là. Je vais prendre ton explication là pour te. Tant que tu vois que tu es tombé en bouche. Écoute-moi, regarde ce que tu fais dans le débat. Regarde ce que tu fais dans le débat, qui n'est pas bien. Intellectuellement, là, c'est pas bon pour une personne. Dans le débat là, intellectuellement, tu fais la même chose. Tu fais la même chose comme scanner. Ce qu'on dit là, vous êtes derrière ça en même temps. C'est pas comme ça se passe dans le débat. Tu es intellectuel quand même, mon frère. Non, tu as dit, écoute-moi, tu as dit mot pour mot. Tu as dit mot pour mot. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est un péché. C'est interdit par Allah. Donne-moi le verset coranique ou c'est encore une source islamique qui nous dit que ce péché-là, c'est interdit. Le débat prend fin. On a dit que pour Salomon, là, ce qu'il a fait là dans la Bible, là, c'est interdit. Ce que David a fait là dans la Bible, là, c'est interdit. Ce que l'autre a fait avec ses deux filles là dans la Bible, là, c'est interdit. On connaît toutes ces interdictions là selon la Bible. Maintenant, pour le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dis que c'est un péché, c'est interdit, et Allah interdit.
Maintenant, montre-moi le verset où Allah interdit, ou c'est encore une source islamique, où ça là c'est interdit. Le débat prend fin. Pour la Bible, on connaît. Et puis tu reviens à ma question. Il fait pour aller où là? Depuis là, tu es là, tu ne peux pas répondre. Il faut répondre à la question. Si tu ne veux pas répondre à la question, si tu dis Diabaté, il ne répond pas à la question, on avance. Réponds à la question, mon frère. Tu as fini? Il faut répondre à la question. Je n'ai pas encore fini. Réponds à la question. Merci. Diabaté, je répète encore mes propos. Je répète encore mes propos. Tu as dit que Allah a favorisé les gens. C'est ce que tu as dit ici? Ah pardon, il faut faire attention. Il faut faire attention. Tu as dit Allah a favorisé les gens. Donc, c'est bien pour le prophète aussi de favoriser les gens. C'est ce que tu as dit ici. C'est ce que tu as dit. Mais si c'était bien là, pourquoi Allah vient réprimander? Hein? Parce que Allah a enseigné l'équité et la justice. C'est quoi l'équité? Parce qu'Allah a dit il faut être équitable et juste. Celui qui... André, tu as un problème là-bas. Tu as reçu un appel, reviens ici. Vas-y, on t'écoute. Parce que le gars, quand il parle de favoritisme, il veut que non. Sachez écrit, ne favorise pas les gens parce que c'est un péché. Non, non, non. Allah dit soyez équitable envers tous et soyez juste envers tous. En d'autres termes, quelle que soit la position de la personne, qu'il soit riche ou bien pauvre, grand ou bien petit, gros ou mince, qu'il soit président ou bien serviteur, Allah a toujours enseigné l'équité et la justice à ses serviteurs et à ses croyants. Celui qui n'est pas équitable, celui qui n'est pas juste envers les croyants ou bien envers les serviteurs, le serviteur qui n'est pas juste envers les croyants ou bien qui n'est pas équitable envers les croyants, cela c'est un péché. C'est ça qu'on appelle, c'est ça qui est le contraire de l'équité, c'est ça qu'on appelle l'iniquité. Or, c'est quoi l'équité? L'équité, c'est de mettre tout le monde au même niveau, au même pied d'égalité. C'est ça qui est l'équité. Et elle a toujours enseigné cela. Je lis une sourate. Allah dit, attends. Et si deux groupes de croyants se combattent dans la sourate, je ne sais pas, 49 verset 9, si j'ai une bonne mémoire, si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle, contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Ce que le Mohamed a fait ici, ce n'est pas l'équité. Il n'a pas été équitable. C'est ce que j'essaie c'est ça qu'on appelle le favoritisme. Pourquoi tu dis qu'il n'a pas été équitable? C'est ce qu'on appelle le favoritisme. Il n'a pas été équitable parce que, voici j'ai relu la sourate. Sourate 80 verset 1 à 9. C'est ça, non? Déjà, on peut redéfinir. Il dit, bon, s'il te plaît, on peut... Je ne sais pas, il est en pause. Je ne sais pas si ça peut se couper là. Vas-y, vas-y, je te laisse la parole. Voilà, on peut redéfinir les bases. Pour toi, c'est quoi le péché? Le péché, c'est la désobéissance à Allah. Dans la transgression à des lois d'Allah. C'est ça que le péché. Donc, ce sont les transgressions à la loi d'Allah. C'est ça qu'on appelle désobéissance là. Doucement. Si tu désobéis à la arrête de crier, t'inquiète pas, on est entre les deux. Pourquoi tu cries? Arrête de crier, on est entre nous deux. Donc, tu considères que le prophète, dans ce texte, il a désobéi à une loi d'Allah. On est d'accord? Oui, on est d'accord. Il a pété. D'accord. Oui, oui. Vas-y. Oui. Vas-y. Oui. Vas-y.
Tu vas avec empressement à sa rencontre. Diabaté, essaye de te muter, pardon. André, il a un souci. Voilà, désolé, hein. Le portable est tombé, mon portable était éteint. Donc, on va essayer de muter, il est en train de réguler le réseau. Voilà. Donc, c'est normal. C'est normal. Donc, Bi Israël. Minato, pardon, lui là, il est en train de faire quelque chose tout à l'heure là, qui réellement n'est pas intéressant. Intellectuellement même, c'est pas intéressant, Bi Israël. Tu vois, d'entrée là, moi je t'ai montré quelque chose qui était très très important. Tu es venu me faire des reproches ici que non, est-ce que tu es parti dans les églises pour aller savoir, est-ce que là-bas là on enseigne, est-ce que Salomon a fait l'idolâtrie, est-ce que David a agi ainsi de suite, est-ce que c'est parti dans les églises? Je t'ai dit, toi tu es enfermé dans ta bulle. Moi, il y a une église à 100 mètres de moi ici. À chaque soirée là, j'écoute ce qu'on appelle leur rappel. Et j'entends ce qu'ils disent là-bas. Ils ne font que chanter matin, midi, soir. De midi jusqu'à quelle heure là, ils ne font que chanter seulement. Il n'y a pas d'enseignement donné à ce niveau-là. Moi, de mon côté. Tu dis qu'il y a un enseignement. Je t'ai montré la place des prophètes, que les prophètes là occupaient en islam. Et ces prophètes là ne sont pas des pécheurs en islam. Tu es incapable de pouvoir nous donner peut-être un verset du Coran qui nous montre le péché de ces prophètes. Tu n'as pas dit non, le Messie Mohammed il a refoulé l'aveugle, donc du coup là c'est un péché. Il n'y a pas de souci. Donc je vais t'entendre là. Maintenant, étant d'entendre là, est-ce que tu as un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala a dit que l'acte que le prophète a commis là, c'est un péché? Ou sont encore sur la base des sources islamiques que ce qu'il a fait là, c'est un péché? Là, le débat prend fin. Je t'ai dit sur la base de la Bible, le péché de Salomon là c'est mentionné, on dit c'est interdit. Le péché de David c'est mentionné, on dit c'est interdit. Le péché de l'autre c'est mentionné, on dit c'est interdit. Sur la base de la Bible, et toi-même tu as reconnu. Est-ce que pour nous là, tu as ça? C'est là que le débat tourne, frère. S'il n'y en a pas là, tu dis qu'il n'y en a pas. Et puis ma question de base là, tu n'arrives pas à répondre depuis là, alors que tu me dis que toi-même là, tu donnes des enseignements sur ce que David a fait, sur ce que Salomon a fait, sur ce que l'autre a fait. Faut donner de l'enseignement, on veut t'attendre. Frère, est-ce que ceux-là, ils sont des personnes qui, en réalité, sont des pécheurs? Ou on présente un prophète pécheur, et puis un livre qui ne présente pas des prophètes en tant que des pécheurs, là, on préfère quel livre? Voici la base de la discussion. Maintenant, tu fuis, tu es en train de courir depuis là dans le Coran, alors que tu ne trouves rien de bon là-bas. Faut faire, tu vas répondre à ma question, pardon. S'il n'y en a pas, tu dis qu'il n'y en a pas. Il y en a, tu donnes. C'est tout. Tu as fini? Attends, Diabaté. Il a fini, voilà pourquoi il m'a arrêté. Diabaté, attends, juste dire quelque chose, hein, parce que lui, déjà, il a une mauvaise compréhension, par exemple, sur le verset, parce qu'il est en train de faire savoir que dans le verset, le prophète n'a pas été équitable. Ce qui est totalement faux en réalité. Tu vois. Donc si on ne le corrige pas là-dessus. En fait, je ne vais pas le suivre dans toutes ces divagations-là, pour qu'il ne puisse répondre à ma question. Il fuit, il fait comme ça, que ne sait pas. On va rester dans l'explication du verset, il ne va pas répondre aux questions. Je peux parler ou bien je ne sais pas. Allô? Il faut répondre à la question. Voilà pourquoi on te donne la parole. S'il n'y en a pas, tu dis qu'il n'y en a pas. Diabaté, je crois que tu as un problème ici. Je crois que tu as un problème là. Ici, moi, je parle de l'équité. Allah a parlé que les gens doivent être équitables et justes. Le prophète n'a pas été équitable et juste envers les choses. On appelle ça comment? Envers la vue. C'est ce que j'essaie de faire comprendre là. C'est parce que Allah l'a répété, ne fais plus ainsi. Il ne faut plus agir ainsi. C'est ce que j'essaie de faire comprendre là. C'est qu'on appelle le contraire de l'équité, c'est l'iniquité. C'est ça qu'on appelle l'iniquité. En d'autres termes, il a fait le favoritisme. Mais Allah a enseigné la justice et l'équité. Il a commis l'iniquité, non? Il a commis l'iniquité, non? C'est ça, non? L'iniquité, c'est le péché, n'est-ce pas? On est d'accord? Mais l'iniquité, c'est un péché, c'est quoi? Et le péché, c'est la transgression de la loi. On est d'accord? Bon, c'est écrit où dans ton Coran que le péché, c'est la transgression de la loi?
Pardon, on connaît la définition terre à terre qui veut dire transgresser la loi. C'est jamais. Celui-là, ils n'ont pas écrit comme ça. Le problème n'est pas là. On sait que le péché, c'est la transgression de la loi divine. Non, il faut pas prendre définition de la Bible pour envoyer ça dans le Coran. Pardon. Parce que si tu veux faire définition de la Bible, parce que non. Tu veux faire définition de la Bible. Mon problème n'est pas là-bas. Mon problème n'est pas là-bas. Il faut laisser définition de la Bible. Même si c'est écrit selon la Bible, dans les livres de loi, là, dans les livres de Dieu, là, quand Dieu donne ses lois, là, quand il transgresse ça, c'est un péché. Tout le monde le sait. Donc tu n'es pas obligé de venir dire non, il faut laisser pour la Bible, définition de la Bible. Même s'ils ont écrit sur la Bible là-bas, là, dans les livres de loi de Dieu, là, quand il transgresse ces lois, là, c'est un péché. Toi-même, tu sais ça. Donc, tu ne vas pas venir te jouer les enfants ici comme si c'est autre chose. Maintenant, puisqu'on a reconnu que le péché, là, c'est la transgression de la loi divine, là, montre-moi que c'est ce qui le Messiah Mohammed a fait, là. C'est un péché, il a transgressé la loi divine de Dieu. Montre-moi le verset, ou sont encore d'autres versets du Coran, ou sont encore d'autres islamiques, c'est tout. Il n'y en a pas, tu dis qu'il y en a pas. Vous voyez, là, je vais te répondre, t'inquiète pas. Vous voyez, les gars, quand les gars n'ont pas de choses, ils sont obligés de s'appuyer sur la Bible qui est un faux livre, un livre de mensonges, genre, on a envie de donner la Bible. C'est bon. Faut plus répondre. Je suis en train de parler, laisse-moi. Non, c'est bon. Maintenant, il ne veut plus même, c'est bon, ça ne sert à rien. Montre-moi sur la base de ta... pour lequel tu es monté pour un but. Tu m'as dit à moi, Diabaté, que puisque j'ai dit que je ne rentre pas dans les églises pour connaître un peu l'enseignement sur l'idolâtrie de Salomon, sur l'adultère de David, sur le fait que l'autre a couché avec ses deux filles, que je ne rentre pas dans les églises pour savoir, est-ce que toi, Bizré, en tant que pasteur, ou encore d'autres pasteurs donnent des enseignements sur ces versets-là dans l'église? Montre-moi maintenant. Est-ce que ce que ces prophètes ont fait là, est-ce qu'ils sont crédibles devant l'éternel Dieu? Est-ce que ce que ces prophètes ont fait là, est-ce que cela mérite d'être choisi par l'éternel Dieu alors qu'ils ont transgressé la loi divine? Montre-moi, selon ta Bible. Maintenant, tu fuis ton courant maintenant. Oui, il a compris. Il faut me montrer. C'est ma question de base. Tu as fui ma question. Il faut me répondre à ma question. Je n'ai pas fui. C'est ça, tu vois, là. C'est le mot là que tu utilises. Et tu parles de fuir ta question. Mais ça fait 30 minutes tu fuis. Ça fait 30 minutes tu fuis. Diabaté. C'est-à-dire selon toi, parce que selon toi, on fait le favoritisme n'est pas un péché. C'est ce qui est là. C'est ça que selon la Bible là. Est-ce que selon la Bible là, tu peux me montrer que ces prophètes là sont crédibles? Est-ce que ton Dieu a choisi des personnes qui tombent dans l'iniquité? Il faut me prouver ça selon la Bible, frère. Il t'a parlé de David, il t'a parlé de Salomon. Montre-moi sur la base de ton livre de foi. C'est fini, frère. Dans le Coran, tu n'arrives pas. Dans ton livre de foi, là, il faut me prouver là-bas. Tu dis que je n'arrive pas. Tu dis que je n'ai pas l'ancien. Tu dis que je ne rentre pas dans les églises. Tu dis que je ne rentre pas dans les églises. Tu dis que je ne rentre pas dans les églises pour aller savoir. Tu dis que je ne rentre pas dans les églises pour aller savoir est-ce qu'on donne des enseignements sur l'idolâtrie de David, de Salomon, l'adultère de David, que je ne rentre pas dans les églises pour aller savoir. Maintenant, je te pose maintenant la question. Il faut répondre à ma question. Sur la base de ton livre de foi, quel est cet enseignement-là qu'on peut tirer par rapport à ce que ceux-là ont fait? Est-ce que le Dieu, ton Dieu de la Bible, est-ce que c'est un Dieu qui est vraiment omniscient, qui sait toutes choses, qui est sachant? Et pourquoi il a pu choisir des prophètes qui tombent dans l'iniquité? C'est mon problème qui est là, frère. Si tu veux pas... Tu as vu qu'un prophète qui est tombé dans l'iniquité? David, selon ta Bible. David, selon ta Bible. David, il a commis l'adultère. C'est écrit où? David n'a pas commis l'adultère. C'est ça, on appelle l'iniquité là? Ah, l'adultère, c'est pas l'iniquité. C'est ce que tu vois, non? C'est ça qui est votre problème là. Non, si l'adultère... C'est ça qui est votre problème là. Si l'adultère n'est pas iniquité, il faut me dire à moi, Diabaté, que l'adultère n'est pas iniquité. Je te laisse. L'adultère est un péché, mais c'est pas iniquité. L'adultère, quoi, c'est un péché. L'adultère, c'est une transgression à la loi. Une iniquité. Non, non. C'est ça qui est ton problème. Je dis, l'adultère, c'est un péché, mais c'est pas une iniquité. Alors, c'est un péché, c'est pas iniquité. C'est quoi iniquité? Oui. Merci. C'est ce qui est ton problème là. Si vous ne connaissez rien, je vais te lire un test. J'ai compris. Il faut me dire. C'est quoi iniquité? Je vais te lire un test. Non, avant de te définir, je te lis un test. Tu nous dis c'est quoi le péché, c'est quoi l'iniquité?
Merci, je vais te lire un texte pour te montrer la différence entre les trois. Qu'est-ce qu'il y a là? Daniel 7. Daniel. La première fois de toute ma vie, j'attends que l'iniquité là, on dit c'est pas péché. La première fois de toute ma vie. Je t'ai jamais dit qu'iniquité. Je t'ai pas dit qu'iniquité n'est pas péché. C'est ce qui est ton problème. Tu dis que l'adultère là, c'est un péché, c'est pas iniquité. Faut m'expliquer maintenant. Merci. Voilà, faut pas mentir sur mes propos. Je ne t'ai jamais dit que l'iniquité n'est pas péché. Je t'ai dit que l'adultère n'est pas iniquité. L'adultère est un péché, mais c'est pas iniquité. C'est ce qui est observé. L'iniquité peut être un péché, mais l'iniquité n'est pas péché. Je veux savoir. Merci. Explique-moi, je veux savoir. Ok. Attends. Daniel. Je veux savoir. Iniquité, l'adultère c'est un péché, c'est pas iniquité. Je veux savoir. Attends, je cherche le texte là. C'est quand même... Donc on entend quoi? L'adultère, c'est péché, mais c'est pas iniquité. Donc Israël va nous expliquer un peu ce mécanisme là, selon son livre de foi. Et selon encore le dictionnaire, si possible. Non, c'est ce qu'il va montrer Minato. Ok. Dans le 9. Voilà, Casper, merci beaucoup. Casper, merci beaucoup même pour le verset, même merci beaucoup. Merci beaucoup, Casper. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Adultère, c'est péché, mais c'est pas iniquité. Ah ouais, c'est fort. Ok. Écoute très bien. Lorsque tu as commencé à prier, Daniel 9, verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Je viens pour te l'annoncer. Il faut prendre le texte. Daniel 9, verset 23. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends bien la vision. 70 semaines étaient fixées sur ton peuple, sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions. Écoute très bien, cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Il y a trois choses: cesser les transgressions, mettre fin au péché et expier l'iniquité. Et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète et pour prendre le point des saints. Je répète encore. Ici, là, 70 semaines étaient fixées sur ton peuple, sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions, même faire au péché et pour expier l'iniquité. Quand tu dis adultère là, c'est un péché là. Adultère, c'est iniquité là. Faut me mettre. Pourquoi ici, chose comme ça s'appelle l'ange Gabriel met une différence entre transgression, péché et iniquité. Moi, je t'écoute, il faut finir de donner ton truc, je t'écoute. Il faut m'expliquer c'est quoi iniquité, c'est quoi péché. C'est tout ce que je vais voir. Je répète encore, j'ai dit, faut pas tordre mes propos. Je t'ai dit, je dis que l'adultère, dans la définition des différents non, champion, je répète encore. Tu as dit que l'adultère, c'est iniquité. Jésus-Christ dit dans la Bible, Matthieu 7, le verset 21, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça là, c'est. Je t'écoute, donne la définition du thème. Je veux savoir. Tu as vu adultère là-bas? Tu as vu adultère là-bas? Parce qu'ils ont pris la définition des thèmes. Donne la définition des thèmes. 70 semaines étaient fixées sur ton peuple, sur ta vie sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour un des saints des saints. Ici là, quand Gabriel vient visiter Daniel, il y a 6 buts. Premier but, c'est cesser les transgressions. Deuxième but, c'est mettre fin au péché. Troisième but, expier l'iniquité. Quatrième but, pour amener la justice éternelle.
5e but pour sceller la vision et le prophète. Et 6e but pour oindre les saints des saints. Il a 6 buts. Donc ici, il y a une différence entre transgression, péché, iniquité, la vision et le prophète. Donc c'est quoi iniquité? C'est quoi qu'on appelle iniquité? C'est quoi l'iniquité du peuple d'Israël? C'est quoi la transgression du peuple d'Israël? C'est quoi le péché du peuple d'Israël? Et qu'est-ce que c'est? Tout péché toute iniquité peut être un péché. Écoute-moi très bien. Toute iniquité est un péché, mais tout péché n'est pas iniquité. C'est ce que je vais te faire comprendre. Tout péché n'est pas iniquité. Maintenant, toute iniquité est un péché. Tu as parlé longtemps. Tu viens de faire savoir devant tout le monde ici. Israël dit que il y a péché, il y a iniquité. C'est pas la même chose. Maintenant, il vient de dire encore, tout péché n'est pas iniquité. Dans Matthieu 7, le verset 21, quand Jésus-Christ dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, là, il s'agit de quoi? Quand il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, ce qu'il va refouler au jour de la résurrection, là, quand il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, d'Israël, ça veut dire quoi? Tu as fini? Je veux savoir, l'iniquité qu'ils ont commis là, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Mais tu vas lire le texte. Tu as vu adultère là-bas? Tu as vu adultère là-bas? Vous qui commettez l'iniquité. Tu as vu adultère là-bas? C'est toi qui as dit que adultère c'est iniquité. Je t'ai dit adultère n'est pas iniquité. Adultère c'est un péché. Donc, Bizrael, iniquité c'est quoi alors? Iniquité c'est quoi? Merci. Je vais te répondre maintenant. C'est quoi on appelle péché? C'est quoi on appelle iniquité? Je vais te répondre maintenant. C'est quoi on appelle péché? C'est quoi on appelle iniquité? Réponds-moi, iniquité c'est quoi? La Bible a des thèmes. Quand on parle de transgression, là, quand tu désobéis à la loi, là, ça on parle ici de péché, de transgression à la loi. Mais maintenant, quand on parle d'iniquité, je prends l'exemple, c'est moi, je suis pasteur. Moi. Tu me regardes, je suis un pasteur. Et je sais très bien que il y a certaines choses que la Bible m'interdit. Moi, j'enseigne. La Bible m'interdit de le faire. Mais moi, je pratique ces choses-là. C'est ça qu'on appelle iniquité. D'accord, merci beaucoup. Là, tu comprends? Voilà. En d'autres termes, j'enseigne. Je suis un enseignant. Il vient rapidement. Nous tous, tu vas lire ça devant tout le monde. Comme nous tous, on a un moteur de recherche qui s'appelle Google. Tu tapes Google. Tu vas lire ça là devant tout le monde. Il veut savoir. J'ai tapé quelque chose. Oui, il faut lire devant tout le monde. On dit, qu'est-ce que l'iniquité dans la Bible? C'est ce qui est tapé sur Google. Il veut savoir, est-ce que tu peux lire? Mais tu dis, qu'est-ce que l'iniquité dans la Bible? Faute grave. Péché, acte commis contrairement à la morale et à la religion. Il y a quel problème là? Merci beaucoup. Est-ce que l'iniquité c'est péché? Est-ce que l'iniquité c'est péché? Mais qui t'a dit que l'iniquité n'est pas péché? Tu l'as dit. Est-ce que l'iniquité c'est péché? Non, je t'ai jamais dit. Je t'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça, Diabaté. Faut pas mélanger. Oui. Faut pas mélanger. Est-ce que l'iniquité c'est péché? Tu as dit non. Je répète encore, tu as dit que l'adultère est iniquité. C'est ce que tu as dit. Tu as dit non, l'adultère c'est un péché. C'est ce que je vais te faire comprendre là. Le vol c'est un péché. Mentir c'est un péché, mais c'est pas iniquité. C'est ce que j'essaie de faire comprendre là. Oui. L'adultère c'est pas tu ne comprends pas ce qu'il dit. L'adultère n'est pas iniquité. Maintenant, je vais te prendre l'exemple de l'iniquité de peuple. Iniquité c'est péché. Je t'ai pas dit iniquité. Je t'ai pas dit. Je prends un exemple simple. Tous les apôtres sont des disciples du Seigneur, mais tous les disciples ne sont pas apôtres. Iniquité là, c'est pas iniquité là, c'est pas péché. C'est ça non? Qui t'a dit que l'iniquité n'est pas péché? Donc iniquité c'est péché. Iniquité c'est péché non? Iniquité c'est péché. Mais l'adultère n'est pas iniquité. Non, l'adultère c'est pas iniquité. Iniquité, attends, je viens. Allons doucement. Iniquité, c'est péché. On est d'accord, non? Oui. Maintenant, si iniquité égale péché, l'adultère égale péché, est-ce que l'adultère c'est iniquité? L'adultère n'est pas iniquité, Diabaté. Hey, tu comprends pas quoi?
Même mon grand, je vais te faire un schéma. Je vais te faire un schéma, même mon grand. Je vais te faire un schéma pour que tu puisses comprendre. Moi-même. Je vais te faire un schéma, même mon. Moi-même, je ne sais pas. Je vais te faire un schéma, Diabaté. Je vais te faire un schéma, même mon grand. Même mon grand, je te fais un schéma. Voici des personnes qui vont faire des panels. Chaque jour des panels. Je vous explique ici, nous musulmans, vous êtes illettrés. Votre prophète là-même, il est comme ça. Vous êtes tous des illettrés. Vous n'êtes pas partis à l'école. Voici quelqu'un qui dit ici que iniquité là égale péché. L'adultère, c'est péché. Maintenant, il dit que l'adultère n'est pas iniquité, alors que iniquité égale péché. Bon, ça là, on comprend ça comment, les frères? Vous qui êtes dans le commentaire. On comprend ça comment? A égale B. Mais faut te... Et maintenant égale C. C n'est pas égal à A. En mathématiques même, c'est incroyable même quoi. C'est-à-dire, on nous dit... Tu as fini, non? Attends, il y a mathématiques. On nous dit A égale B. B égale C. Mais C n'est pas égal à A. C'est ce qu'il est en train de nous faire savoir en fait. Parce qu'il dit quoi? Il dit, iniquité là, c'est égal à péché. Maintenant, le adultère là, c'est aussi péché. Vous voyez? Maintenant, si adultère est péché, et il revient nous dire que iniquité qui est égale à péché, adultère n'est pas égal à iniquité. Ça là, moi ici, mélanger Israël. C'est-à-dire que je peux parler. C'est là même tu dois dire que moi, Diabaté, ici, il est très même. Je ne comprends pas français. C'est là même tu dois m'insulter même bien. Je vais te montrer. L'illettré est en train de t'enseigner le français. Terre à terre. Non, t'inquiète pas. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, l'illettré, je t'enseigne ce qu'on appelle français. Moi, l'illettré. J'ai compris, Diabaté. Est-ce que tu peux me mettre en grand? Tu peux me mettre en grand? Tu peux mettre en grand? Tu es en grand. En tout cas, moi, mon débat va plus long. Il est déjà minuit. Il a fait couper mon live, mais il était en grand quand même. Fais ce que tu veux faire. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Je vais te montrer un truc. Je vais te montrer un truc rapidement, tu vas voir. Regarde. Là. J'espère que tu vois. Je vais prendre Word. Je préfère prendre Word. C'est mieux. Attends, j'ai agrandi. Contrôle. Oui, Wiki pense ton frère a déjà répondu que l'iniquité là, c'est péché. L'iniquité égale péché. Il a déjà répondu à ça. Donc, on ne va pas revenir en arrière. Regarde, Diabaté. Je vais prendre les mêmes thèmes. Je prends iniquité. Tu m'as donné iniquité égale à péché. Égal à péché. Tu vas voir. Il va prendre les mêmes choses, les thèmes. Il va montrer ça. Tu vas voir que, ah oui, je me trompais. Tu vas voir. Iniquité égale à péché. Adultère égale aussi péché. Égale à péché. Et tu dis, parce que iniquité égale à péché, adultère égale à péché, donc adultère doit être égal à iniquité. Ce qui veut dire, donc, adultère doit être égal à iniquité. Je te dis, tu as un problème. Je vais prendre simplement parlant. Ton prophète Mohammed, il y a même le prophète. Il y a même prophète. Tu me fais une démonstration dans la langue de Molière. Il est mon prophète. Mohammed. Non, faut laisser. Faut écouter Diabaté. J'ai laissé prophète Mohammed. Je prends prophète. Un prophète égale à un croyant d'abord. Un prophète égale à croyant. Écoute-moi très bien. C'est incroyable. Diabaté. Je lui ai donné la définition. Diabaté. Je lui ai donné la définition terre à terre. Qu'est-ce que l'iniquité selon la Bible? On dit que l'iniquité c'est le péché. Diabaté, faut te calmer. Je suis en train de parler. Quand tu as parlé, tu m'as donné la parole, non? En sont ordonnés. C'est simple. Un prophète est un croyant. Diabaté est un croyant. Cela veut dire donc, Diabaté est prophète. Tu vois ta bêtise égale à prophète. Tu vois ta bêtise. Tu vois ta bêtise. Ça veut dire que tu es prophète. Intellectuellement, ça n'est pas. Faut te calmer.
Attends, laisse à l'écran. Laisse-moi, je peux pas finir. Je te corrige même dans ton exemple qui est totalement faux. Faut te calmer. Je n'ai pas corrigé. Écoute-moi, je n'ai pas fini. Diabaté, je te corrige. Si j'ai fini. Dans ta démonstration, c'est les chrétiens qui peuvent croire à ça. Hein. Sinon, les intellectuels là, si tu as fini, pas croire à ça. Les intellectuels, ils peuvent pas croire à ça. D'abord. Laisse-moi finir d'abord. Les réfléchis, ils ne peuvent pas croire à ça. Tu as fini quoi? Laisse-moi, je vais finir d'abord. Je dis, j'ai fini. Laisse-moi, je vais finir. J'ai compris. Laisse-moi, je vais finir. Comme je suis pas là à l'école, laisse-moi finir. Un apôtre. Regardez-moi ça. Est un disciple. Je prends quelqu'un même. Un apôtre est un disciple. Un croyant. Regardez-moi ça. Égal à disciple. Donc, selon Diabaté, donc tous les croyants sont des apôtres. Voici ton syllogisme que tu veux nous montrer ici, Diabaté. Dis Israël. Oui, ton syllogisme que tu veux nous montrer ici. Dis Israël. Attends, s'il te plaît. Je t'écoute maintenant, vas-y. Je viens. Mais quelle démonstration. En fait, là, tout ce que tu as pris en bas, là, par rapport à en haut, là, tout est faux. Intellectuellement, même ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Vas-y, je t'écoute. Tout est faux. Tout est archi faux. Ça ne passe pas. Tu dis, regarde, frère. Regarde. Je t'enlève en grand rapidement même. Regardez, les frères. En fait, pour ne pas aller trop loin, voici ce que j'ai fait. Pour ne pas aller trop loin, voici ce que j'ai fait. Puisqu'il dit que l'iniquité là, il avait dit auparavant que l'iniquité, c'est pas péché. Il est revenu, il a vu que l'iniquité. Je t'ai jamais dit ça. Faut pas mentir sur moi. Faut pas mentir sur moi. De toute la façon, c'est enregistré. Tu as enregistré, frère. Quand il vient ici, la vidéo là, je t'ai jamais dit ça. De toutes les façons, c'est enregistré. La vidéo là, on met sur moi et je mets ça sur ma page. Ça là encore, je mets sur ma page. Il faut laisser ça là, pardon. Ton cul est derrière dehors. Voilà, d'après les Ivoiriens. Non, Olivier, c'est ton frère chrétien. C'est normal que tu vas le soutenir. Parce qu'il a dit ça ici devant moi-même. Et il s'est recontredit encore. Je t'ai jamais dit ça. Voilà. Je t'ai jamais dit ça. C'est fou. Bibi, quand il a partagé la vidéo là, tu vas voir. Pardon, il faut laisser ça là, pardon. Il n'y a pas de souci. Les frères, donc vous voyez sur l'écran, non? J'ai dit, qu'est-ce que l'iniquité dans la Bible? C'est-à-dire que pour ne pas aller trop loin, pour ne même pas prendre même, c'est-à-dire pour ne pas qu'il y ait d'échappatoire même là, j'ai écrit dans son livre de foi, dans la Bible. Et voici ce qu'on me dit dans le français. On nous dit faute grave. Est-ce que l'adultère n'est pas une faute grave? D'Israël. Si, c'est une faute grave. Est-ce que l'adultère, ce n'est pas un péché? Oui, Israël, c'est un péché. Est-ce que l'adultère n'est pas un acte qui a été commis? Oui, c'est un acte qui a été commis. Israël, on nous dit contrairement à la morale et à la religion. Est-ce que l'adultère fait partie de la morale? Non, Israël, l'adultère ne fait pas partie de la morale. C'est contraire à la morale. Maintenant, selon la religion, l'adultère aussi est contraire à la religion parce que la religion interdit l'adultère Israël. C'est moi, Diabaté, et t'enseigne ça. Tu comprends un peu? Donc ici, là, déjà, là, quand on parle d'iniquité, là, l'adultère, c'est l'iniquité, c'est le péché, c'est l'acte immoral qu'on ne doit pas commettre. C'est le péché. Et c'est la transgression de la loi divine de Dieu, d'Israël. Tu es un pasteur. Le péché, là, c'est la transgression de la loi. Toi-même, tu as cette définition-là dans ta Bible. Tu as cette définition dans ta Bible. Est-ce que tu n'as pas la définition dans ta Bible? Tu as la définition dans ta Bible. On dit nous que le péché, c'est la transgression de la loi. Attends, je vais finir là. Il t'enseigne maintenant ce qu'on appelle le français selon ta Bible. On nous dit que le péché, là, c'est la transgression de la loi de Dieu. Est-ce que l'adultère, là, c'est pas une transgression de la loi de Dieu? Est-ce que transgresser la loi de Dieu, là, c'est pas ce qu'on appelle, le péché? Est-ce que c'est pas l'iniquité? Oui, c'est l'iniquité d'Israël. Donc, Israël, la question qui a été posée ici, là, est-ce que l'adultère, là, c'est la transgression de la loi divine? Si oui, si c'est la transgression de la loi divine, est-ce que c'est l'iniquité qui est le péché? C'est ma question qui a été posée. Si tu ne réponds pas à ça, là, moi, je coupe le live. Tu t'es mis en grand, non? Tu peux mettre en grand? Est-ce que tu peux mettre en grand? Faut répondre à ma question. Mets-moi en grand. Mets-moi en grand. Israël, si l'adultère, c'est la transgression.
Si l'adultère, je suis en train de parler. Tu vois, pardon. Écoute-moi. Ce qui fait la différence entre toi et moi, c'est là que ton ce qui fait la différence entre toi et moi. C'est là que ton chaos vient, tu ne réponds pas à ça. Là, moi, il écoute mon live. Tu ne réponds pas à ça, il écoute mon live. Voilà, c'est tout. Je dis, est-ce que l'adultère là, c'est la transgression de la loi divine? Est-ce que la transgression de la loi divine là, c'est l'iniquité qui égale au péché? C'est ma question qui est là, il faut répondre. Tu as fini? Tu as fini? Il faut répondre. Je répète encore. J'aime pas ça. J'aime pas quand tu me fais chose. J'aime pas ça. Laisse-moi, je vais répondre. Laisse-moi, je vais parler. Quand tu parles là, tu vois que quand tu parles, je coupe mon micro pour qu'on puisse échanger. Mais comment je prends la parole qui interfère dans mes dits? C'est pas bon, c'est pas un bon échange. Si c'est un monde qui faisait ça dans mon là, tu allais te plaindre. C'est toi qui es là pour tu poses question, tu poses question. Je peux te montrer plusieurs textes. Je peux te montrer plusieurs textes où Dieu met la différence entre l'iniquité et le péché. Ça là, ce n'est pas l'iniquité, péché, iniquité, péché, toutes ces choses. Mais je peux te montrer encore un autre texte qui montre que l'iniquité aussi, c'est aussi un péché. Mais c'est ça, je prends l'exemple simple. Tu dis l'iniquité, c'est un péché. Et l'iniquité, c'est un péché. Le vol aussi, c'est un péché. Mais le vol n'est pas forcément iniquité. L'adultère, c'est un péché. L'adultère n'est pas forcément le vol. C'est ce qu'il essaie de faire comprendre. Le vol est un péché. L'adultère est un péché. Mais est-ce que l'adultère est égal au vol? Non. En d'autres termes, toi, tu veux faire comprendre que ce que tu viens insinuer ici, tu viens insinuer, il faut m'écouter. Il faut écouter ce que ça te dit. C'est que tu viens insinuer ici. Tu viens insinuer ici que non. Tu veux mettre ici que devant les gens que l'iniquité là, c'est le synonyme de péché. C'est ce que tu veux insinuer aux gens. Moi, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça ici. Je suis en train de parler Diabaté. Je n'ai pas dit ça. Hey, arrête de mentir, tu es KO. Arrête de mentir, tu es KO. Tu es KO. Faut répondre à ma question. Laisse-moi, je vais parler. Laisse-moi, je vais parler. Je prends un verset. 1 Jean 5, verset 9. Est-ce que l'adultère, c'est la transgression de la loi divine d'Israël? Si oui, laisse-moi, je vais parler. C'est l'iniquité. Faut répondre à ma question. Laisse-moi, je vais parler, je vais te montrer des textes. Ne t'inquiète pas, Diabaté. Je vais te montrer des textes. Il faut répondre, il y a Bizrel. Je suis parti avec 3 questions auxquelles tu n'as pas répondu. Ça là seulement, pardon, il faut répondre. Pardon. Je suis en train de parler, laisse-moi, je vais parler. Il faut répondre, pardon. Il faut répondre à ça là. Si tu ne veux pas répondre, il faut dire que tu ne réponds pas, frère. C'est tout. Un Jean 5, c'est pas c'est dans 1 Jean 5 ans. 1 Jean 5, verset 17, voilà. 1 Jean 5, verset 17. Faut faire, comme tu as ton écran là, il faut faire sortir ton écran. Israël, moi c'est ma réponse à temps. Hein. Si tu veux l'utiliser, c'est ma réponse à temps. Si tu n'as pas la réponse, tu ne réponds pas. C'est ma réponse à temps. Est-ce que l'adultère c'est la transgression de la loi divine? Est-ce que la transgression de la loi divine là c'est l'iniquité qui est l'adultère? C'est ma question qui est là depuis la frère. Je te dis, l'iniquité, ce n'est pas la... Écoute-moi très bien. Et l'iniquité là, ce n'est pas qu'on appelle la... Quand j'ai pris le texte de Daniel, Daniel a mis la différence entre transgression, péché et iniquité. Et je t'ai fait comprendre que voici ce que signifie l'iniquité, voici ce qu'on appelle péché. Mais je t'ai fait comprendre aussi que toute iniquité est aussi un péché. Mais l'adultère là n'est pas iniquité. L'iniquité fait partie des péchés, mais l'adultère n'est pas iniquité. C'est ce que j'essaie de te faire comprendre. L'adultère est un péché aussi. Comme le vol aussi est un péché, comme le meurtre aussi est un péché. De la même manière que l'iniquité est un péché, l'adultère est un péché et le vol aussi est un péché. C'est ce que j'essaie de faire comprendre là. L'iniquité, l'adultère et le vol sont des péchés. Est-ce que l'adultère... C'est ce que j'essaie de faire comprendre. Est-ce que l'adultère c'est la transgression de la loi divine? Est-ce que transgresser la loi divine c'est l'iniquité? C'est quoi tu appelles péché? C'est quoi tu appelles péché? C'est pas ma question. Je te dis, je répète encore, mais pour dire que tu ne comprends pas. On dirait ce que j'ai dit là, tu ne comprends pas. Tu as un problème lexical. C'est ça qui est ton problème là. Tu as un problème lexical. Je répète encore, mais j'ai dit l'iniquité là. L'adultère n'est pas iniquité. L'adultère est un péché. Avec ça, il ose dire le meurtre aussi est un péché. Lexical aussi. Tu as un problème lexical? Oui, j'ai compris. Tu as un problème lexical. Tu as un problème lexical. L'adultère est un péché. L'iniquité est aussi. Je répète encore ma question. Laisse-moi, je vais parler. Est-ce que l'adultère là, c'est la transgression de la loi divine? Est-ce que la transgression de la loi divine là, c'est l'iniquité? C'est ma question qu'elle a faite. Je répète encore, j'ai dit, est-ce que l'adultère, la transgression de la loi divine, est-ce que la loi divine c'est l'iniquité? Tu veux dire quoi par là?
Écoute-moi. Comment qu'il est mélangé, même, je ne sais même pas comment il va réitérer ma question. Je dis, est-ce que l'adultère là, c'est la transgression de la loi divine? Est-ce que transgresser la loi divine là, c'est ça qu'on appelle l'iniquité? L'adultère est un péché. Écoute-moi très bien. Comme aussi l'iniquité aussi est aussi un péché. Tout ça là, ça rentre dans transgression. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 5 verset 17. Mais l'adultère n'est pas iniquité. C'est ce qu'on te dit. Le voile est... C'est pas ma question. Écoute ma question. Bizarre, c'est la dernière fois que je vais poser cette question là. Si tu ne veux pas répondre, il dit Diabaté, je ne réponds pas. Est-ce que l'adultère là, c'est la transgression de la loi divine? Est-ce que transgresser la loi divine, c'est ça qu'on appelle l'iniquité? Il faut répondre, on va avancer, c'est quoi? Tu as fini? Ma question, il faut répondre. Je répète encore ma réponse. L'adultère, c'est un péché. Le vol, c'est un péché. L'iniquité aussi, c'est un péché. Il y a pas de problème là. Est-ce que l'iniquité là, c'est la transgression? Est-ce que l'iniquité, c'est la transgression de la loi de Dieu aussi? Je vais te prendre un texte. Est-ce que l'iniquité, c'est la transgression de la loi de Dieu d'Israël? Lévitique 19, verset 15. Est-ce que l'iniquité, c'est la transgression de la loi de Dieu? Je lis un texte devant les gens. Bon, Bi, c'est bon. Je suis là pour ta... Non, c'est bon. Laisse-moi, je vais lire le texte. Non, c'est bon. Toi, tu vas lire le texte. Par respect pour toi. Je te dis, c'est bon. Mais laisse-moi, je vais lire un texte. Il est déjà minuit, il n'y a personne dans la rue. Mais tu me laisses, je lis un texte. Non, laisse-moi, je vais lire le texte. Je veux plus. Par respect. Ok, on va se dire au revoir. Par respect. On va se dire au revoir. Non, ne lis plus. Non, je ne vais pas lire. Je ne vais pas lire. Il y a mon Kadhafi même. Mais je ne vais pas lire. Je ne veux pas, c'est bon. Je ne veux plus que tu parles. C'est bon. Je ne vais pas lire. Laisse-moi, je ne vais pas te parler. Par respect pour toi, je vais te faire descendre. Pardon, s'il te plaît, par respect. Mais laisse-moi, je vais te parler, je vais bâtir. Aïe. C'est bon, mais tu vas te parler. Faut me parler. Aïe, Diabaté. Tu sais, la Bible, il ne faut pas prendre la Bible comme un livre, un roman. Non. Chaque thème dans la Bible a une signification bien précise. Le débat sur lequel nous sommes en train de faire là, après je vais te laisser la parole, tu vas parler et puis elle descend par respect. Et tu m'as écouté par respect. Non, le débat que nous sommes en train de faire, il n'y a pas de souci. Le débat que nous sommes en train de faire là, c'est sûr. Moi, jusqu'à demain, tu vas aller faire tes recherches. Le soir, jusqu'à demain, tu vas aller faire tes recherches. Le débat que nous sommes en train de faire, c'est de savoir si l'adultère est iniquité. Et moi, je te reconnais, l'adultère n'est pas iniquité, l'adultère c'est un péché. Mais l'iniquité aussi, c'est un péché. Mais toute iniquité n'est pas chose. Tout péché, l'adultère n'est pas iniquité. C'est ce qu'il essaie de faire comprendre là. Et quand tu vas prendre un texte de la Bible, le petit verset 15, la Bible dit, tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Quand tu es en train de juger, tu ne vas pas commettre iniquité dans tes jugements. Cela ne veut pas dire que tu ne vas pas commettre adultère dans tes jugements. Mais si tu veux faire égal et adultère égal à iniquité, la Bible dit, tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements. Tu ne vas pas égal à la personne. Regardez ce qu'il met dans ma pensée qui n'est pas dans ma pensée. Regardez ce qu'il fait. Tu dis tu ne parles plus. Tu dis Israël, attends, il veut faire savoir aux gens ici que moi je suis en train de dire que la définition de iniquité là, c'est adultère. Je t'ai jamais dit ça. Il dit adultère là, c'est un péché. Iniquité, c'est un péché. C'est ce qu'il te dit. Mais t'as dit, c'est bon. C'est bon. C'est ça que tu confonds ce qu'on appelle synonyme. C'est ça que tu dis en d'autres termes. Si tu essaies de faire comprendre que non, synonyme de péché là, non, si tu fais comprendre les gens, synonyme de péché là, attends, si tu c'est bon, je veux plus, c'est bon. Moi, tu as mon Kadhafi même, c'est bon.